Et une affaire judiciaire aurait donné l'occasion de prouver avec citation. L'Amérique n'est pas la France. Et l'État du Tennessee, c'est sûr, n'est pas Paris. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cette histoire importe dans le monde entier. Parce que ce n'est pas seulement quelque chose qui impacte l'Europe. Cela a des implications internationales. Par exemple, le REP sans précédent sur la résidence de Donald Trump à Mar-a-Lago, concernant des documents qu'il avait pris de la Maison-Blanche. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Regardez ce titre qui était dans The Guardian. Trump a vanté le fait qu'il avait des informations sur la vie sexuelle de Macron. L'inventaire de ce qui a été saisi à Mar-a-Lago a provoqué une panique transatlantique entre Paris et Washington. Je suis désolé, quoi? Qu'est-ce qu'il aurait pu découvrir sur la vie sexuelle d'Emmanuel Macron? Cela aurait provoqué une panique transatlantique. Voici un titre de Rolling Stone qui va dans le même sens. Il est écrit « Trump a vanté le fait qu'il avait, je cite, des informations sur la vie sexuelle de Macron ». Le FBI a saisi un document contenant des informations sur le président français lors du raid à Mar-a-Lago, ce qui pousse les responsables des deux pays à chercher des réponses. D'accord. Pourquoi seriez-vous stressé en tant que président? N'hésitez pas à me soutenir hein, si ça vous plaît ce que je fais, ça me fait toujours plaisir de sortir du live avec 5 balles. N'hésitez pas. Et voici un extrait de cet article de Rolling Stone. Parce que c'est vraiment incroyable. La plupart des gens ne se souviennent pas de cela. D'accord, ça dit. Ensuite, bien sûr, la simple révélation de son existence a déclenché une panique transatlantique. Selon deux autres sources familières avec la situation, et les précédentes déclarations de Trump sur les prétendues manières cochonnes de Macron, que, je cite, pas beaucoup de gens savent, n'ont fait qu'intensifier ses préoccupations. Français et Américains. Les responsables ont travaillé pour déterminer précisément ce que Trump avait sur Macron et le gouvernement français. Et si l'une de ces infos était sensible, ont déclaré les sources. Les responsables des deux nations voulaient savoir si cette découverte signifiait une sorte de violation de la sécurité nationale ou si cela relevait du frivole. Mais du sac est volé. D'accord. Vous ne paniqueriez pas s'il n'y avait pas quelque chose pour vous faire paniquer, et que Trump avait en fait des informations qui pourraient tout gâcher. Maintenant, je peux vous rappeler les célèbres Jeux olympiques d'été de 2024. Oui, juste l'année dernière, où le monde entier a regardé des drag queens porter la flamme olympique et réaliser la cérémonie d'ouverture. À mon avis, Macron a explicitement menti dans leur lettre légale à mon égard. Quand ils ont dit que ce n'était pas une imitation de la scène, ils ont dit que ce n'était pas satanique. D'accord, le voici. Voici un comparatif côte à côte. Parce qu'en déballant cette série, vous allez voir. C'est quand même une dinguerie, vous voyez bien les deux scènes, enfin là vous les voyez pas mais vous connaissez déjà l'image. Ils ont dit que non, ça n'avait rien à voir. Bon. On voit très bien que ça a quelque chose à voir. C'est les mêmes trucs, c'est le même tableau. Que « ne croyez pas vos propres yeux » est une instruction répétée. De Macron. Et Carl. Il y a la scène à gauche, la scène de Léonard de Vinci, et à droite, il y a les Jeux Olympiques de Paris. Mais même si vous ne vouliez pas croire vos propres yeux, il serait raisonnable de supposer que nous pourrions croire les personnes qui ont participé à la cérémonie, non. La principale interprète était une lesbienne Barbara Butch. Et après la performance, voici ce que Barbara Butch a posté sur Instagram. Elle a écrit « Oh oui, le Nouveau Testament gay » avec un drapeau LGBTQ. Il y a un geste de poing. Et elle a tagué d'autres personnes de sa communauté. Oui, cela serait perçu par la plupart des gens comme satanique, une inversion du Nouveau Testament. Mais après le tollé, et après que les producteurs des Jeux Olympiques aient déjà avoué à page 6 que cela devait être la dernière scène de Léonard de Vinci, ils ont tenté de faire marche arrière et de revendiquer officiellement cela. En réalité, c'était une fête païenne qu'ils imitaient. Mais ce qui a échappé au grand public, c'est le fait que Thomas Joly, qui était le directeur artistique de la performance, a été choisi personnellement pour organiser cette cérémonie, en présence de nul autre que la première dame Brigitte Macron, qui était allée le voir en 2022 lors de la première de sa comédie musicale Starmania, qu'il a produite. Emmanuel Macron, selon le Spectateur en tout cas, a ensuite personnellement ordonné à Joly de surpasser les performances des Jeux Olympiques de Londres. Alors je veux que vous ne fassiez aucune erreur. Lui et sa soi-disant épouse étaient tous deux intimement impliqués dans la cérémonie. Alors que nous déballons l'histoire de Brigitte et Emmanuel, vous allez remarquer des thèmes étranges et récurrents.
ces scandales liés à la pédophilie, au transgenrisme, à l'inceste et à la perversion sexuelle accidentellement, partout où ils vont. Mis à part le fait que même si vous croyez que Brigitte Macron était une fan, et je vous le dis, ce n'est pas le cas. Et vous? Je ne peux pas y croire. D'ici la fin de cette série, vous devrez accepter que son histoire d'amour avec Emmanuel Macron est complètement inacceptable, d'accord? Tout commence lorsqu'elle était une professeure de théâtre de 39 ans à L.A. L'école Providence, elle a vu un garçon de 14 ans, Emmanuel Macron, jouer dans une pièce. Et c'était tout. Cela l'a complètement bouleversée, d'accord. Apparemment, une histoire d'amour pour les âges. Ou chat. C'était l'un des nombreux premiers signaux d'alarme pour moi. Un garçon de 14 ans et une femme de 39 ans. Si désolé, ce n'est pas une chose, d'accord. J'ai 35 ans. Savez-vous à quoi ressemble un garçon de 14 ans? Les garçons n'achèvent même pas leur puberté avant d'avoir environ 16 ans. Ils regardent, il n'y a rien de viril, rien d'attirant. Ils ressemblent à des enfants. C'est exactement à ça qu'ils ressemblent. Ils ressemblent à des enfants. Les garçons mûrissent à un rythme plus lent que les filles. Même quand vous entendez les histoires d'une femme qu'on appelle une cougar, elle ne s'attaque pas à des garçons de 14 ans. Je vais vous apporter une précision. Les enfants de 14 ans d'il y a 40 ans en arrière, c'est pas les gosses de 14 ans de maintenant. Les gosses de 14 ans de maintenant, vous les voyez survêtent, tout ça, on dirait des gosses de 18 ans. Mais à l'ancienne, c'était pas ça. Hein. À 14 ans, c'était tout sage, tout rasé, tout mignon. Hein. Elles aiment un jeune homme qui ressemble à Brad Pitt dans la vingtaine, d'accord. À un garçon de 14 ans. Donc, cela m'a semblé remarquablement étrange. Cita. Vraiment, je ne peux même pas penser à un exemple culturel d'une femme qui avait la trentaine, sur le point d'avoir 40 ans, et qui trouvait un garçon de 14 ans attirant. Vous pouvez m'aider à en trouver un, d'accord. Donc, une fois que le couple a emménagé au palais de l'Élysée, c'est la Maison Blanche française, des scandales étranges ont commencé à les suivre. Par exemple, pour une raison quelconque, il est devenu connu du public que Brigitte Macron, qui se prend pour une sorte de designer, voulait installer un pénis en érection avec des boules dorées pour devenir la nouvelle flèche de la cathédrale Notre-Dame. Oui, vous m'avez bien entendu. Voici un titre dans le Daily Mail pour étayer cela. Brigitte Macron, soutenue. Un phallus en érection avec des boules dorées comme la nouvelle flèche de la cathédrale Notre-Dame, affirme l'ancienne ministre de la Culture de France. Ce n'est pas une conspire. L'ancienne ministre de la Culture était Roselyne Bachelot. Elle a, ouvertement, admis que Brigitte Macron avait un penchant pour ses designs modernes en janvier 2021. C'est elle. Brigitte aime l'art bécalé. C'est juste ce qui l'intéresse. Tout comme lorsqu'ils ont emménagé au palais de l'Élysée, elle s'est mise au travail immédiatement, redessinant des choses qui avaient du sens pour elle. L'art a du sens. Juste un exemple, elle a choisi un tapis d'un artiste connu sous le nom de Claude Levesque. Voici une photo que nous vous montrons en ce moment de ce tapis soigneusement sélectionné. Elle voulait vraiment s'impliquer, et cette œuvre était connue sous le nom de Black Sun. Concernant Claude Levesque, les gens ont commencé à souligner qu'il y avait beaucoup de sous-entendus pédophiles dans son œuvre. Une œuvre d'un homme qui, à travers diverses commandes, est devenu en quelque sorte cet artiste quasi officiel de la République française. Le Monde, et juste pour que vous sachiez, Le Monde, vous allez m'entendre en parler souvent. C'est l'équivalent français du New York Times. Voici ce qu'ils ont écrit sur le mode de vie de Claude Levesque. Citation. Claude Levesque se réfère aux adolescents qui l'entourent comme ses filleuls, neveux, assistants et naines-fils. Ces peluches et ours en peluche qu'il traîne à travers le monde, qu'il sort pour les repas et qu'il expose dans chaque recoin de ses deux maisons, étaient, selon l'artiste dans ses interviews, citation, offerts par des amis, des souvenirs trop intimes pour en parler. Son obsession pour le monde de l'enfance est perçue comme une sublimation artistique, entre guillemets. Le fantasme de quelqu'un qui est bien plus à l'aise avec les enfants qu'avec le monde des adultes. L'artiste visuel décrit ses goûts sexuels et ses relations avec les comme étant, je cite, liés à la pensée libertaire et au mouvement punk. Si vous regardez de près,
Des allusions à ses relations trouvent tout au long de ses œuvres. Ici, il y aurait une citation du roi d'Aulnay de Michel Tournier, qui est un livre. Il s'agit d'un gars. Cela a beaucoup de connotations pédophiles, Casse les couilles. que vous sachiez. Là-bas, une référence à la nuit du chasseur, avec Robert Mitchum dans le rôle d'un prédicateur diabolique traquant deux enfants. Ah, c'est le moment un peu chaud là. Je vous résume, mais elle parle de V, tout ça. J'aime pas trop là. Quoi. Plus d'innombrables allusions au film culte de Conti, Mort à Venise, où un bel adolescent, Tadzio, est idolâtré par un homme vieillissant. D'autres allusions sont plus énigmatiques, comme le montre cette coupure de presse qui apparaît dans son livre Vacances en France. Et cela fait allusion à Jackie, Kaiser Merz, un enseignant criminel pédophile, qui s'est lancé dans une frénésie. C'est une histoire vraie à Niévra, une ville française de 1970 à 1997 avec plus de 70 victimes. Il a finalement été condamné en 2001 à 18 ans de réclusion. C'est le genre de choses que Claude Levesque aime intégrer dans son œuvre et dans ses livres. Allusion à la pédophilie. Alors, vous allez être un peu choqués d'apprendre cela. Brigitte Macron a finalement dû retirer son tapis de son bureau. Vous voyez, il y a une photo de Macron assis sur son tapis et ils ont dû l'enlever en 2021. Parce que l'attrait pour son œuvre est devenu un peu embarrassant lorsque plusieurs procédures judiciaires ont été engagées contre Claude Levesque pour viol statutaire. Cela a été révélé en 2021. Et, ironiquement, en 2023, l'artiste Claude Levesque a été inculpé pour viol de... Lorsque deux frères de cette petite ville de Niévra ont déclaré qu'ils avaient été agressés sexuellement Oh là, c'est parti chiante. par lui lorsqu'ils étaient adolescents. Mes copains, c'est un incident. C'est probablement juste un petit incident de la part de Brigitte et Emmanuel Macron qui l'auraient cru. L'artiste qui continuait à intégrer des éléments pédophiles dans son œuvre. Les gars, en fait, elle parle de celui qui a fait le tapis pour Emmanuel Macron, mais elle arrête pas de le déglinguer là, elle est chiante. Allait en fait être accusé de viol sur... Oh, c'est bon, on a compris. N'est-ce pas? C'est fou. Je vous mentionne maintenant. Au fait, c'est Emmanuel Macron, qui a été inauguré en mai 2017, a fait réaliser son portrait présidentiel. D'accord, c'est tout. Et a choisi un livre intéressant à inclure en arrière-plan, un livre d'un auteur connu sous le nom d'André Gide, un pédéraste auto-admis. Maintenant, un pédéraste, si vous n'êtes pas familier avec ce terme, selon Merriam-Webster, est un homme qui s'engage dans une activité. Si vous voulez chercher la définition de pédéraste, allez-y, mais moi je la passe. Jeune garçon. D'accord. Si vous vous demandez en quoi cela diffère de la pédophilie, la réponse est que les pédérastes sont Oh, elle est chiante. comme l'adulte spécifiquement attiré, uniquement, par de petits garçons. Donc cela n'inclut pas les filles. Les pédophiles peuvent être attirés par l'un ou l'autre tant qu'il s'agit de mineurs. Donc, André Gide était un pédéraste auto-admis. Il était attiré par petits enfants. Quel livre Emmanuel Macron a-t-il choisi pour son portrait? Un livre d'André Gide intitulé Les fruits de la terre en anglais. D'accord, en français, c'est les nourritoires terrestres. Pardonnez-moi. Une prononciation terrible là. Donc, c'est lui. C'est le livre qu'il a choisi. Si vous vous demandez de quoi il s'agit, le livre parle de la façon dont vous devriez fuir votre famille, comment vous devriez fuir les règles. L'œuvre de Gide était autobiographique dans son contenu, n'est-ce pas? Inspirait une génération plus jeune de garçons à fuir la tradition, parce qu'il l'a fait. Il estimait avoir fait cela lorsqu'en tant qu'adulte, il se rendit en Algérie, qui était alors une colonie française, pour avoir des expériences sexuelles avec des garçons musulmans. Donc, en 1894, lorsqu'il avait 24 ou 25 ans, il se rendit en Afrique du Nord. Il a rencontré Oscar Wilde et le partenaire homosexuel d'Oscar Wilde, Lord André Davis. Ce sont des élites, juste pour être clair. Nous parlons des élites. Et puis, il est revenu dans son pays, la France, et il a ressenti qu'il avait vécu un éveil sexuel.
Et cela concerne le fait d'avoir des relations sexuelles avec des petits gars. Bon, c'est de cela que parlait le livre, d'accord. Maintenant, si vous pensez rationnellement, jouons les deux côtés de cette affaire. Peut-être qu'Emmanuel Macron ne savait pas que le livre était là. Peut-être que c'était juste un assistant un peu idiot qui l'a pris. Qui sait pourquoi cela se retrouvera dans leur genre de bureau ovale. Mais peut-être que c'était juste un assistant qui l'a pris et l'a mis là. Non. Vous auriez tort de penser cela. Alors arrêtez de penser ça. Emmanuel Macron n'a jamais caché son affection pour André Gide. Il en a parlé plusieurs fois. D'accord. Il a même donné une fois une interview à un critique littéraire, Jérôme Garçon, et Macron a dit ceci. Il a dit, et je cite, Gide, me montre le chemin. Cela mène du cérébrala, une sensualité débordante. D'accord. Maintenant, vous voyez, il n'y en avait qu'un. Il s'agit... Elle vient de donner un argument qui m'aide à comprendre, là, parce que moi aussi, j'avoue, je pensais que peut-être le livre, il était là par hasard, que c'était, comme elle dit, un stagiaire qui l'avait posé là, ou quelqu'un enfin voilà, qui avait été oublié par quelqu'un. Non, pas du tout. C'est Macron, il aime bien. D'un gars. Cela a beaucoup de connotations pédophiles, juste pour que vous sachiez. Là-bas, une référence à l'année du chasseur, avec Robert Mitchum dans le rôle d'un prédicateur diabolique traquant 2 enfants innocents. Plus d'innombrables allusions au film culte de Visconti, Mort à Venise, où un bel adolescent, Tadzio, est idolâtré par un homme vieillissant. D'autres allusions sont plus énigmatiques, comme le montre cette coupure de presse qui apparaît dans son livre Vacances en France. Et cela fait allusion à Jackie, Kaiser Merz, un enseignant criminel pédophile, qui s'est lancé dans une frénésie. C'est une histoire vraie à Nievra, une ville française de 1970 à 1997 avec plus de 70 victimes. Il a finalement été condamné en 2001 à 18 ans de prison. C'est le genre de choses que Claude Levesque aime intégrer dans son œuvre et dans ses livres. Allusion à la pédophilie. Alors, vous allez être un peu choqués d'apprendre cela. Brigitte Macron a finalement dû retirer son tapis du bureau. Non. Pourquoi elle répète encore ce truc-là? Vous voyez, il y a une photo de Macron assis sur son tapis et ils ont dû l'enlever en 2021. Parce que l'attrait pour son œuvre est... Qu'est-ce qui se passe? Je suis revenu en arrière au moins. Il y a... est devenu un peu embarrassant lorsque plusieurs En 1894, lorsqu'il avait 24 ou 25 ans, il se rendit en Afrique du Nord. Il y a un truc bizarre là, non? Par rapport au... Ou c'est moi qui bug? Pour le viol de mineurs. Oh. Lorsque 2 frères de cette petite ville de Nievra ont déclaré qu'ils avaient été agressés sexuellement. Ok, désolé, il y a 2 fois, on vient de mater 2 fois la même partie, tac, c'est ça la suite. Non, vous auriez tort de penser cela, alors arrêtez de penser ça. Emmanuel Macron n'a jamais caché son affection pour André Gide. Regardez, attends. Il en a parlé plusieurs fois. D'accord. Il a même donné une fois une interview à un critique littéraire, Jérôme Garçon, et Macron a dit ceci. Il a dit, et je cite, Gide, me montre le chemin. Cela mène du cérébrala. Une sensualité débordante. D'accord. Maintenant, vous voyez, il n'y en avait qu'un. Des journalistes que j'ai pu trouver et qui ont eu le courage de dénoncer avec force le choix de livre du président dans son portrait. Désolé, ça continue normal. Et le nom de cette journaliste est Hélène Devinck. Car, voici ce qu'elle a dit. Je vais afficher sa citation ici. Elle a dit, André Gide, pour dire quoi? La maladresse et l'erreur sont inconcevables dans un cadre conçu pour rester dans l'iconographie historique du pays. Inévitablement, quelqu'un dans l'entourage présidentiel, si ce n'est le chef de l'État lui-même, a lu l'autobiographie d'André Gide, Si le grand ne meurt pas, où il raconte l'histoire du petit Mohamed. Il a écrit, je cite, « Comme il était beau ». Là, c'est la partie où il va expliquer il avait le petit Mohamed. Bon, bah... Je la passe. En gros, elle parle du contenu du livre qui se trouve sur le bureau du président.
Et le contenu du livre, il est pas top. Comme un démon. L'écrivain admire, je cite, l'élégance du corps de cet enfant, la grâce de ses jambes nées qui dépassent de son pantalon ample. Il décrit comment il sodomise l'enfant. Oh putain, j'ai loupé. Les gars, peut-être à bientôt. C'était le moment fatidique qu'il fallait que je passe. Je l'ai loupé. Puissement. 2 ans plus tard, il regarde son ami Daniel sodomiser Moab. Oh ta... Désolé. Quel message le jeune et séduisant président de la République française a-t-il envoyé avec cette photo, affichée sur les murs des mairies scolaires? Que devrions-nous comprendre? Que les criminels pédophiles peuvent se reposer. Des questions fantastiques, pleines. Que devrions-nous comprendre du fait qu'André Gide est encore enseigné, d'ailleurs, dans les salles de classe américaines et qu'il a reçu un prix posthume? Prix Nobel de littérature. Je suppose que nous devrions juste comprendre, oups, n'est-ce pas? Oups encore pour le couple Macron. Cela ne fait que se reproduire. Puis il y a le cas d'Olivier Dumont, qui est un ancien membre français du Parlement européen. Un courtier de pouvoir incroyable, au sommet, on ne peut pas faire plus haut que ça. Il est au sommet du cercle des élitistes français, et l'un des premiers à soutenir Emmanuel Macron. Quand vous lisez des histoires à son sujet, il est tellement puissant. Dans ces clubs élitistes, où il est obligatoire de porter une cravate, c'est le gars qui peut entrer sans avoir à se soucier du code vestimentaire. D'accord. Donc il a immédiatement soutenu Emmanuel Macron, assisté à plusieurs réunions de campagne, passé des notes à Macron. Et quand Macron s'est qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle, il a célébré à côté de Macron dans un restaurant appelé la Rotonde. Et après la victoire d'Emmanuel Macron, il a utilisé son magazine qui s'appelle Pouvoir pour comparer Emmanuel Macron au général Charles de Gaulle. Donc, encore une fois, ce magazine appartient à Olivier Dumont. Il faisait simplement la promotion de la propagande sur à quel point Emmanuel Macron était incroyable, le défendant contre toute critique médiatique. Olivier Dumont se vantait également ouvertement de ses rencontres au palais de l'Élysée, et cela a également été rapporté dans Paris Match. Qu'il a donné des conseils à Emmanuel Macron sur la façon de gérer les scandales publics, en particulier un, qui impliquait le chef de cabinet adjoint de Macron, un gars nommé Alexandre Benalla, durant l'été 2018. Dumont était présent à un déjeuner, où Brigitte Macron a choisi le Premier ministre de Macron. Encore une fois, nous allons y revenir. Brigitte Macron choisissant le Premier ministre. Pourquoi Brigitte? Ce qui a conduit le public à se poser des questions sur ce que Brigitte et ce que Dumont avait en commun, comment ils se connaissaient. Je dois imaginer que pour Emmanuel Macron, cela a vraiment été un autre petit incident. Pour le couple Lorsk, en janvier 2021. La belle-fille d'Olivier Duhamon, une femme nommée Camille Cuchet, a publié un livre et l'a accusé publiquement d'avoir abusé sexuellement de son frère jumeau, Antoine Cuchet, lorsqu'il avait 13. Oh, tu parles, bien sûr. Ou 14 ans. Ouais, ouais. Le Monde, encore une fois, c'est l'équivalent du New York Times français, était celui qui a révélé l'histoire. Selon le livre de Camille, intitulé en anglais The Big Family, La famille gronde, les viols ont eu lieu dans les résidences d'été d'Olivier Dumont. Il appelait la porte de Mastigné à Saint-Henri-sur-Mer. Pardonnez-moi pour mon terrible français. Apparemment, des générations du clan Dumont avaient diverti en gros la crème de l'intelligentsia française, dont la morale était désormais exposée par elle. L'une des publications, le Nouvel Obs, une autre publication en France, a écrit, je cite, « Le soir, les enfants doivent parfois jouer des scènes... » Pour ceux qui arrivent et qui comprennent pas, il y a des fois, il y a des passages, je suis obligé de les passer. Sinon, c'est pas bien. C'est ce qui se passait dans les résidences de Duhamel. Ils poursuivent en écrivant, un soir, les adolescents sont invités à raconter comment ils ont perdu leur virginité. Aux autres cas, les mères habillent leurs filles de 12 ans avec des tenues provocantes, les barbouillent de rouge à lèvres et les envoient danser avec des hommes de 30 ans leur aînés. Un match à Paris a écrit, je cite,
À peine quelqu'un est offensé de voir Camille, qui n'est qu'une adolescente, être invitée à simuler un... Maintenant, vous vous demandez peut-être, a-t-il été traduit en justice? Ou peut-être vous demandez-vous, peut-être, ne pas dire vérité. Peut-être qu'elle a tout inventé pour attirer l'attention. C'est... Bref, j'ai passé un moment là, je vous résume, merci. Je vous résume 2 secondes. Ils ont fait une réunion, puis ils ont invité une fille mineure à simuler des choses. Un homme puissant. Heureusement pour Olivier Duhamel, la prescription était déjà échue. Donc, il n'a jamais été traduit en justice. Mais, à la mi-avril de cette même année, cela a été rapporté dans les médias français. Et vous pouvez vérifier cela sur Wikipédia, qu'il l'a admis. Il a admis avoir abusé sexuellement. C'est pas bien quand elle dit des choses comme ça, je suis obligé de passer. Je ne sais pas, gars. Juste un autre petit incident. Dans l'orbite d'Emmanuel Macron et de Brigitte Macron, cela revient sans cesse. Maintenant, je ne vous donne même pas la surface de ce que je sais sur ce couple, d'accord? C'est littéralement une introduction, car tout ce que je dis, je sais que le monde anglophone ne l'a jamais entendu. Ce qui vous ferait dire, qu'est-ce qui ne va pas avec nos médias? Qu'est-ce qui ne va pas avec nos médias que lorsque j'ai commencé à essayer de rendre compte de cette histoire, ils se sont retournés contre moi. Ils ont commencé à présenter Adolphe Villers. Ils ont commencé à boycotter, renvoi. J'ai été renvoyé. C'était en mars que j'ai d'abord rapporté l'histoire de l'année dernière. Et c'est en mars, cette même année, que j'ai été renvoyé d'eux. Mon ancien employeur. Et depuis, ils se battent sans relâche contre la presse. Et au fait, vous devriez savoir qu'il y a ce cas étrange de ce qui arrive à chaque journaliste qui essaie de toucher à cette histoire. Écoutez bien, c'est intéressant. Tout d'abord, Isabella Ferreira. Je pense que j'ai mentionné dans un épisode précédent. Elle était l'Indé. Jean Villers, les Gilets jaunes, qui ont commencé à s'intéresser à l'histoire. En tant que journaliste indépendante, je suis tombée sur des informations énormes concernant la relation entre Emmanuel Macron et Brigitte. Mais ensuite, elle a été retrouvée morte. Elle a été retrouvée morte, flottant dans une rivière. Et ses amis ont dit qu'elle ne s'était pas suicidée. Mais les médias ont dit qu'elle s'était certainement suicidée, qu'elle avait dû glisser et C'est peut-être ce qui va m'arriver, les gars. tomber après avoir pris beaucoup de pilules. Ce genre de choses arrive. Puis il y a Natacha Charret, sur qui les médias mentent, essayant de ruiner toute sa vie. Elle n'est pas Michael. C'était une journaliste indépendante. C'est celle que Brigitte Macron a tristement poursuivie en justice, et de la même manière que ceux qui lui ont envoyé. Une lettre ne portait pas sur le fond de l'affirmation selon laquelle Brigitte Macron serait née. Homme biologique, mais plutôt sûr. Des erreurs de formulation. Lorsqu'elle a parlé à Amandine Roy, qui a également été poursuivie pour atteinte à la vie privée. D'accord. Et puis, il y a un homme qui reste encore debout, et c'est Xavier Poussard. Xavier Poussard est la personne que j'ai l'immense honneur de vous présenter lundi. C'est le journaliste qui a... Lundi, rendez-vous ici pour du lourd. J'ai pas encore l'heure, je suis désolé. Putain, on est encore monté à 1 quart. Bienvenue. Je vais pas vous expliquer, on perd pas de temps, on refait lecture. Travaillé avec diligence sur ce sujet dont je répète vraiment le travail. Je me sens chanceuse qu'il m'ait même choisi pour pouvoir présenter cela au public, qu'il me fasse confiance pour raconter cette histoire. Xavier Poussard travaille sur ce sujet depuis. Lui, on y a tout sacrifié, y compris tout. Son pays d'origine. Parce que, eh bien, comment ont-ils attaqué Xavier Poussard? Ils ont examiné ses finances, découvert qui finançait sa publication, et ont décidé qu'il serait vraiment opportun de procéder à un audit de 2 ans. L'une des méthodes préférées du gouvernement pour harceler quelqu'un est de faire intervenir l'I.R.S. et de trouver un crime par tous les moyens possibles. Et donc, Xavier Poussard a été abandonné par les personnes qui investissaient en lui. Il a dû déplacer sa famille. La maison de sa mère a été perquisitionnée, juste pour les effrayer et les intimider et leur faire savoir qu'il les surveille. Et à ce jour, Xavier Poussard, l'homme qui a initialement lancé la série en 6 parties révélant que Brigitte Macron mentait sur son identité, n'a jamais été poursuivi pour diffamation. Parce que son travail a été minutieux. Et il m'a maintenant mise au courant de son travail, et je vais être aussi minutieuse que possible. Dans cette évaluation, vous tous.
Tout le monde en paie les conséquences. Et le but pour lequel ils m'ont envoyé une lettre n'était certainement pas parce qu'ils pensaient que j'allais soudainement abandonner cette histoire. Faites pas les radins. Mais peut-être parce qu'ils essayaient de m'intimider. Ah, Pensez qu'ils feraient... attendez, j'ai pris une restriction. Ton live contient des thèmes qui peuvent mettre mal à l'aise les personnes. Bah ouais. C'est seulement maintenant qu'ils s'en inquiètent. Ça va. C'est la fin en plus. C'est la fin. Donc, n'hésitez pas les gars, soutenez-moi parce que je remets lecture, mais je sais pas si ça va tenir. ces choses, qu'ils viendraient me chercher et qu'ils viendraient pour diffamation. Parce qu'ils font partie d'un monde plus ancien où ces gens insidieux avaient le pouvoir de vraiment traumatisés pour s'en prendre à et détruire ceux qui s'attaquent à leur véritable pouvoir. Et ne vous y trompez pas, Brigitte Macron et Emmanuel Macron... Je vais réactiver les commentaires. Faites attention à ce que vous dites. Vous dites good live et tout ça, des trucs comme ça. Macron viennent d'un cercle et d'un syndicat de véritables pouvoir. Un pouvoir ancien, un pouvoir de vieille richesse. Mais c'est un nouveau monde, d'accord. Et je vous dis que si nous n'avons pas plus de courage à travers le monde, nous vivons tous cette prise de conscience. Pour s'opposer à ces monstres. Et toi, pour s'opposer à des personnes qui pensent qu'elles peuvent ordonner de passer à travers. Scandale après scandale de pédophilie. Pour ne pas avoir à répondre de leur passé bizarre. Et des choses qui les intéressent, pour ne même pas avoir à répondre à des questions basiques sur leur sexe biologique. Pour s'opposer à ces personnes qui mettent des pédérastes sur leur bureau pour se moquer de nous pendant qu'ils prennent leur portrait présidentiel parce qu'ils se considèrent comme des intouchables. C'est vrai qu'il a mis un livre exprès ici, ça se trouve pour se foutre de votre gueule. Ils mettent des indices partout de toute façon ces gens-là. Quel monde laisserons-nous à nos enfants? J'arrive pas à remettre les commentaires, c'est où? J'ai maintenant 3 fils. Et donc je le dis et je le pense, j'espère vraiment qu'ils déposeront cette plainte. Voilà, j'ai réactivé les commentaires. J'espère Ça vous a plu vraiment que Brigitte Macron se permette Ça se termine. d'arriver dans le grand état du Tennessee avec Merci les gars pour tous vos trucs. ces pensées perverties sur les petits garçons. Merci, J'espère vraiment que rien oui. de rien, t'assure. J'espère vraiment que cela, le courage de Xavier Poussard et ce à quoi je suis prêt à résister, inspireront tout le monde dans le monde à comprendre que quelque chose de très sombre et de très démoniaque se passe. Et nous n'avons même pas abordé l'histoire, Brigitte Macron. Ouais, je pense que je vais le publier sur YouTube parce que là j'ai du lourd. Oh, allez, qu'est-ce qu'il y a? Ça y est, je prends toutes les restrictions du monde, ça y est. Heureusement, on a tenu, les gars, c'est la fin. Je viens de prendre une seconde restriction, là je suis sous double restriction. Mais bon, on a tenu bon. Donc voilà, c'était cool. C'était cool. Du coup, ça a vraiment un rapport avec les commentaires, peut-être. Hein. Quand je désactive les commentaires, il n'y a aucun souci. Ah, mets-toi en mode moins de 18, ok. Ouais, c'est utile si vous avez des petits tips comme ça, parce que moi je suis pas un pro liver, hein, j'y connais rien au live. Si vous avez plein de petites infos comme ça, j'avoue que non, c'est pas fini, il reste 2-3 minutes, je remets lecture, mais là elle est en train de finir son. Je le connais par cœur, c'est au moins la 5e fois que je le vois. Elle est en train de finir, elle est en train d'expliquer ce qu'elle va dire un peu lundi prochain et de dire au revoir à tout le monde. Non, bah, de toute façon, je vais couper les gars, moi je suis vraiment KO, il va être 5h, ça va faire officiellement 24 heures que je suis réveillé. Il va falloir que j'aille me reposer. Bah oui, je sais qu'elle a rien dit de spécial, je sais, moi j'y peux rien. Non, je vais pas relancer les gars, ça fait déjà 3 fois que je passe le reportage, une fois en anglais, une fois en français. Voilà, je vous ai fait un petit cadeau là. Les gars, à la base j'étais parti dormir, hein. J'étais dans mon lit, j'arrivais pas à dormir, je me suis dit allez. Normalement j'avais dit que j'allais être un des premiers à le publier en français. Je me suis dit faut que je le fasse, faut que je le traduise et que je fasse un live. Ouais, c'est un peu vide son discours, mais il faut savoir que c'est un peu vide, mais c'est une intro, hein, les gars, c'est une intro seulement. Elle a fait 40 minutes d'intro, c'est un teaser. Elle n'a rien révélé, bien sûr, on le sait. Et en plus, je vous avais prévenu, hein, ceux qui sont là et tout, des fois, je vous avais prévenu, je vous avais dit arrêtez d'attendre le reportage de vendredi comme des oufs. Vendredi, il va rien se passer. Et là, il y a plein de gens qui sont déçus, mais moi je le savais déjà, je suis pas déçu, je le savais déjà. Qui est réellement Brigitte Macron? Qu'est-ce que Xavier Poussard a découvert à son sujet? Pourquoi? Pourquoi King Dang tu dis vérité
Évite des appels bizarres. Comment ça, des appels bizarres? C'est ça. Xavier Poussard, qui a été au tribunal pour essayer d'obtenir des documents de ces personnes, même lorsqu'il gagne les affaires, ne parvient toujours pas à obtenir une photo de Brigitte Macron, alors Trognon, à l'école à Amiens. De quel livre elle parle? Attends, Là, je vais te par le montrer l'école, après. Des photos de la première Je connais dame. plus par Nous cœur ne le pouvons titre. pas S'il y a mettre la quelqu'un main qui se dessus. souvient du livre, Pourquoi du titre du ne livre, peut-elle pas obtenir? Pourquoi répondez-lui. Xavier Poussard n'arrive pas à mettre la main sur le frère présumé de Brigitte Macron? Qui? Je crois être Brigitte Macron. Pourquoi ne pouvons-nous